Voilà pour un autre exercice. Nous avons vu un exercice avec les photos des passagers stressés. Maintenant, on va passer à l'étape suivante et on va regarder quel objet, quelle procédure, quel aménagement des lieux, quel comportement de moi-même ou de mes collègues, quel soutien des passagers ou de mes supérieurs me permet de mieux gérer mon stress personnel pendant l'exercice de mes responsabilités dans une situation d'urgence. Donc, qu'est-ce que sont les outils et les aides à ma disposition? On va regarder quelques écrans avec des photos bien entendu réelles prises sur un bateau. Et vous, vous pouvez toujours arrêter la vidéo et noter si vous voulez faire l'exercice. Sinon, vous regardez, vous imaginez dans votre tête la situation. Et bien entendu, il y aurait après un debriefing où je vais vous expliquer les observations qu'on puisse savoir. De toute façon, il est possible de classifier quoi que soit, donc ce qu'on voit sur les photos et dans des situations réelles, dans des catégories comme ce que je peux faire moi-même à ma portée personnelle, je peux améliorer, gérer dans mon propre champ de responsabilité sans aucune autorisation ou décision de mon supérieur, sans avoir besoin d'autres moyens qui coûtent cher, donc du matériel, des services, intervention des tiers. Après, donc il y a des situations que je peux améliorer à bord. Il faut l'initiative des supérieurs, mais la terre, donc les services à terre, les supérieurs à terre ne sont pas nécessaires pour améliorer la situation. Il y a bien entendu des situations où le bord et la terre doivent coopérer. Il y a aussi des situations, des cas où c'est vraiment que la responsabilité de la terre, par exemple des investissements lourds, des modifications dans les lieux qui nécessitent intervention des tiers et qui coûtent cher, peut-être même immobiliser le navire pendant un certain temps. Bon, regardons un cas que on peut s'imaginer comme justement une situation d'urgence avec des conséquences que cette situation d'urgence puisse avoir. Alors, on s'imagine qu'il y a une voie d'eau qui s'est déclarée et que l'évolution de cet événement, donc de cette voie d'eau, nécessite la préparation de l'évacuation du navire. Donc, on ne va pas encore évacuer le navire, on prépare l'évacuation, c'est-à-dire on prépare, dans le cas ici, les passagers. Je rappelle, nous sommes dans la gestion d'une crise à bord d'un navire à passagers et nous nous concentrons sur la sécurité des passagers. Donc on ne va pas traiter comment faire en sorte que cette voie d'eau soit colmatée. Pour l'instant, on n'est que dans la gestion des passagers. Donc, comment je vais faire pour les informer, distribuer et vêtir les gilets, éviter un mouvement de foule incontrôlé, garder les personnes sur place au point de rassemblement et éviter une panique. Pour tout cela, qu'est-ce que peut aider pour mieux gérer la situation et ainsi éviter ou moins minimiser les effets du stress? Le stress personnel et le stress des passagers. Donc regardons une photo avec quelques détails pour faire plus clair ce que nous voulons montrer. Alors, vous voyez ici l'intérieur d'un salon pour les passagers sur un bateau à passagers. Et vous voyez différents objets, si on peut dire ça, donc qui sont visibles et qui puissent être utiles pour gérer la situation. Avec le but justement d'orienter, de réduire tout ce qui est inconnu, de donner des repères et des instructions et ainsi de faire en sorte que la situation se déroule selon les procédures comme prévu, sans mauvaise surprise et en garantissant la sécurité des passagers
et tout cela le plus vite possible. Alors, si vous regardez tout ça, bon, déjà il y a des flèches pour vous orienter. Si on fait un debriefing de cette situation, ça donne cela. Alors, à ma portée personnelle, je peux améliorer, gérer dans mon propre champ de responsabilité. Il y a bien entendu la signalétique. Déjà, la mettre, les flèches, les pictogrammes, les mettre au bon endroit, visible, suffisamment grand et bien entendu correct. Donc, la signalétique qu'on trouve ici, qu'on trouve là et qu'on trouve là. Donc, une signalétique soignée, sortie de secours, emplacement des gilets de sauvetage et endroit réservé pour les handicapés. Les instructions et les informations. Donc, il y a peut-être une fiche, il y a peut-être des feuilles avec les informations pour tout ce qui concerne une évacuation, un rassemblement pour les gilets et tout ça. Bien entendu, tout ça, ça doit être correct, à sa place et à jour. Alors ici, j'ai les instructions et là aussi. J'ai en fait ici les instructions comment utiliser les gilets et là, j'ai le plan du navire, le plan de sécurité. Bien entendu, le bon état des gilets de sauvetage, qu'il n'y aura pas des mauvaises surprises quand j'ouvre les coffrets et je trouve les gilets. C'est peu probable dans le salon. Par contre, pour les gilets qui sont stockés dehors, sur le plan supérieur par exemple, c'est moins sûr qu'ils soient toujours dans un bon état. Si vous vous imaginez, vous sortez des gilets qui sont presque inutilisables, l'effet sur les passagers sera désastreux. Il faut aussi que l'endroit où vous travaillez, donc par exemple pour cette passager handicapé, soit disponible, pas encombré. Et la même chose pour les points de secours, qu'il n'y a pas devant des bagages, des poussettes et autre chose. Et bien entendu que le passager handicapé, s'il y en a à bord, qu'il soit encadré. Tout ça, c'est bon, un simple membre d'équipage, pas gradé, il peut prendre des initiatives sur tout ça. Il n'a pas besoin de beaucoup des autorisations des supérieurs. Et encore plus, bien sûr, un officier. Gérable à bord par initiative des supérieurs. Donc, comment je peux améliorer ça? La distribution des gilets, il faut un peu penser avant qu'on a besoin de distribuer. Comment je vais faire? Surtout si à bord j'ai 200 passagers et seulement 3-4 membres d'équipage disponibles pour la distribution. Dans ce cas-là, il faut bien entendu impliquer les passagers, mais comment je vais le faire? Qui donne le signal? Qui explique? Qui commence? Bon, il y a plein de détails qu'il convient de voir avant et ainsi réduire le stress dans une vraie situation de crise. La diffusion publique, c'est encore une autre chose qu'on improvise mal dans une situation d'urgence. Si vous avez des textes, des messages déjà pré-rédigés, qui ne sont que à lire dans une situation, ou sinon au moins que vous avez déjà fait des études un peu avant, des exercices pour avoir une voix posée, calme et rassurante et avoir les mots qui conviennent en évitant des mots comme catastrophe par exemple qui bien sûr aura un effet sur le passager qui n'est pas souhaité. Il va s'inquiéter et sera encore plus nerveux qu'il est déjà. Bon, pour une coopération du terre et bord, dans ce cas-là, avec la photo qu'on a vue, il n'y a pas d'exemple. Et la responsabilité de la terre, c'était bien entendu l'aménagement et l'emplacement du lieu, dans ce cas-là, pour le passager handicapé. C'est pendant la construction ou après, quand on a fait des modifications, que c'était décidé à terre. Donc là, bien entendu, l'équipage peut faire des propositions. Par contre, la décision et la responsabilité, c'est entièrement à terre. Donc
vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'influer. Et surtout, si vous embarquez, et bon, le navire est fait, en exploitation, vous ne pouvez plus changer, par exemple, l'emplacement à bord des gilets de sauvetage. Donc ça, comme un exemple pour un exercice qu'on peut faire, en regardant une photo, en s'imaginant ce qui est favorable pour la gestion, ce qui peut être un problème. Et bien entendu, sur votre navire, si vous travaillez sur un navire à passagers, vous pouvez faire le tour du navire et regarder et vous imaginez aussi qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui va me poser problème. C'est d'ailleurs cela à ce que je vous invite.